La parole est à Monsieur Gilles Lurton. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, Madame Fourneron ayant des attaches dans ma circonscription de Saint-Malo, je vous serai reconnaissant de bien vouloir lui transmettre tous mes vœux de rétablissement. La loi économie sociale et solidaire a fait l'objet d'un premier vote au Sénat le 7 novembre 2013, puis examiné par l'Assemblée nationale la semaine dernière. Le texte est passé de 53 à 77 articles. Je l'ai dit dès le début de la discussion générale à Madame Fourneron, je partage pour ma part les objectifs de cette loi qui confère à l'économie sociale et solidaire un cadre juridique simple et protecteur, un cadre facilitant aussi l'accès au financement des entreprises. J'ai également pu mesurer combien étaient grandes les attentes des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Ils attendent des mesures susceptibles de remédier aux rigidités ou aux insuffisances statutaires qu'ils connaissent actuellement. Et je pense en cela que le projet répond en partie à ces attentes. Votre texte contient en effet un certain nombre de demandes formulées par les acteurs de l'économie sociale et solidaire qui se sont investis et ont fait des propositions concrètes. Mais ce projet contient aussi un certain nombre de propositions qui ont de quoi inquiéter et qui suscitent beaucoup de réactions. Nous pensons notamment aux articles qui vont exclure les entreprises de services à la personne du champ de l'économie sociale et solidaire. Certes, Madame Fourneron nous a répondu que vous entendiez ouvrir ce champ à ces entreprises, mais vous mettez de telles conditions à l'obtention de l'agrément entreprise sociale et solidaire que, en réalité, vous leur fermez la porte. Nous ne partageons pas non plus votre point de vue sur les conséquences des articles 11 et 12 du titre 2 sur le droit d'information des salariés en cas de transmission d'entreprise. Autant nous vous suivons sur la nécessité de toujours resserrer les liens entre le salarié et son entreprise, autant nous pensons que de tels articles n'ont rien à faire dans cette loi et risquent encore de compliquer la vie de nos entreprises, de compliquer la relance de l'emploi dont nous avons tant besoin. Enfin, Monsieur le Ministre, nous ne comprenons pas cette usine à gaz créée pour organiser l'économie sociale et solidaire. Nous sommes loin du choc de simplification dont votre gouvernement se gargarise tous les jours. En superposant les structures, vous allez rendre leurs actions illisibles et inefficaces. Au lieu de les soutenir, vous allez les desservir. Vous n'avez pas répondu, Monsieur le rapporteur, ni même Madame la Ministre, à nos demandes répétées de clarification sur les risques de doublons entre le Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire, le Conseil national et la Chambre de l'économie sociale et solidaire. Pour couper court à nos demandes d'explication, Madame Fourneron nous a renvoyé un décret la définition de toutes les missions de ces instances et leur composition. Je note d'ailleurs que cette arme du décret a été brandie 36 fois durant l'examen du texte. À chaque fois que Madame Fourneron était mise en difficulté par nos questions, elle a remis à plus tard en deuxième lecture ce qui aurait pu être décidé le jour même. Étonnant pour un texte dont Madame Fourneron s'est félicitée à plusieurs reprises de la méthode employée. Monsieur le ministre, je l'ai dit en discussion générale également, au début de l'examen de ce texte, nous souhaitions l'aborder avec un esprit constructif, avec une réelle volonté de conforter un secteur qui pourrait créer 600 000 emplois dans notre pays d'ici à 2020, 600 000 emplois dont nous avons tant besoin. Mais il est vrai que les discussions que nous avons eues la semaine dernière nous laissent sceptiques sur la portée économique de votre texte. Pour ce qui nous concerne, nous estimons qu'il ne faut ni opposer, ni hiérarchiser les modèles, mais au contraire les additionner, soutenir la création de valeur de toutes les entreprises, et plus particulièrement des petites et moyennes entreprises qui sont pour nous les plus créatrices d'emplois. Nous pensons qu'il est tout à fait possible et même souhaitable de concilier compétitivité économique et cohésion sociale. Nous ne sommes pas convaincus que votre texte aille dans ce sens, à un moment où l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire, qui représente plus d'1 million d'emplois, s'alarme fortement. J'ajoute qu'aucun de nos amendements n'a été retenu. Étonnant paradoxe face à la volonté affichée du Premier ministre d'écouter désormais toutes les tendances de cette Assemblée. En somme, vous l'aurez compris, Monsieur le ministre, le groupe UMP doute de la portée de ce texte qui aurait pu être une véritable opportunité pour l'économie sociale et solidaire. C'est pourquoi
Monsieur le ministre, le groupe UMP votera majoritairement contre votre projet de loi. Pour ce qui me concerne, je veux donner une marque de soutien envers les millions de bénévoles qui concourent largement au développement de l'économie sociale et solidaire par leur engagement associatif, mutualiste ou coopératif et qui attendent beaucoup de cette loi. Je leur voue un profond respect, mais je veux aussi les alerter, aussi pour ma part, et avec certains de mes collègues, comme nous sommes libres au sein de notre groupe, je m'abstiendrai sur ce texte. Je vous remercie. Bien, merci.